Une très longue file d'attente devant la préfecture des Alpes-Maritimes ce matin. Des centaines de réfugiés ukrainiens espèrent être pris en charge. Certains d'entre eux tentent leur chance depuis plusieurs jours. C'est la troisième fois. Nous sommes déjà venus toute la journée du vendredi, lundi, et aujourd'hui, depuis 2 heures du matin, nous sommes là. On a carrément oublié quel jour on était. Nous avons voyagé depuis une semaine. Nous avons traversé toute l'Europe pour atteindre la France. Un peu désespéré. Et puis, on espère que tout va aller bien. Les Alpes-Maritimes sont devenues le premier département en termes de passage des réfugiés ukrainiens. Les services de la préfecture se retrouvent débordés. Les déplacés arrivent en grand nombre par la voie routière. On a un flux terrestre qui est sans cesse croissant puisqu'ils arrivent de Slovénie, Italie et donc se présentent sur notre frontière franco-italienne. Il faut que la solidarité nationale puisse être exercée. Il faut que tout le monde prenne part. Ici, chaque jour, 180 dossiers peuvent être traités, ce qui explique cette longue attente. Vous venez apporter votre soutien? Oui, c'est ça. J'ai 3 enfants et ça me fait mal au cœur de voir. Je trouve pas ça normal. En plus des Niçois venus spontanément, la préfecture a fait appel à une équipe de secouristes pour faire en sorte que l'attente se passe bien et intervenir en cas de malaise. Il y en a qui sont épuisés, il y en a qui ont peut-être essayé de dormir sur place. Ils ont ramené leurs chaises parce qu'ils sont fatigués. Et on est là surtout pour les aider au cas où ils ont besoin de nous. Depuis le début de la guerre, déjà 1600 réfugiés ukrainiens ont obtenu une autorisation provisoire de séjour, délivrée par le département des Alpes-Maritimes. Avant de prendre des nouvelles de 3 petites Ukrainiennes scolarisées dans la région de Montpellier, voyons ces images qui nous viennent d'une école près de Naples où 2 enfants ukrainiens ayant fui la guerre ont été accueillis par une aide d'honneur avec les drapeaux de leur pays et vous allez l'entendre sous les applaudissements de leurs nouveaux petits camarades. Alors nous vous parlions il y a une semaine de 2 petites filles ukrainiennes qui faisaient leur rentrée à Saint-Onès dans l'Hérault. Aujourd'hui, c'est la grande sœur de l'une d'entre elles qui vient d'intégrer un collège à Montpellier. Alice Bacot et Audrey Delabre l'ont suivie. C'est le grand jour pour Karina. Ce matin, elle reprend la vie de collégienne qu'elle a laissée derrière elle à Kiev, il y a 3 semaines déjà. C'est la dernière de la fratrie à retourner à l'école. Paula est entrée en CP la semaine dernière, maintenant c'est Karina qui rentre au collège. Je suis très heureuse. La jeune Ukrainienne n'est pas seule. Elle intègre le même collège que son cousin, arrivé en France il y a 2 ans. Je me sens bien, je ne suis pas stressée, mais peut-être que ça va venir quand j'arriverai devant le collège. Pendant 4 semaines, elle va suivre des cours de français intensifs avec 4 adolescents ukrainiens. Au fur et à mesure, en fonction de leurs capacités, ils seront inclus dans des classes ordinaires avec des élèves dans toutes les disciplines. Je m'appelle Karina, je suis ukrainienne, j'ai 14 ans. Très bien. La jeune fille connaît déjà quelques mots. C'était son rêve d'étudier ici. Je veux devenir designeuse. J'aimerais rester en France pendant 5 ans, finir mes études et voyager. Toute ma vie, j'ai voulu vivre à l'étranger. Quand la guerre sera finie, sa mère et ses frères et sœurs, eux, veulent retourner en Ukraine. En attendant, Paula prend ses marques. Aujourd'hui, il n'y a pas école. La poupée, c'est mon jouet préféré. On se sent comme chez nous. Mon fils David a 2 ans et il parle déjà de cet endroit comme de sa maison. Une routine s'installe peu à peu. Cet après-midi, la famille visitera la ville de Montpellier avec une association.